Shalom frères et sœurs, shalom fils et filles de Dieu, je vous bénis, je bénis le nom du Seigneur. Merci pour votre disponibilité. Je viens partager avec vous aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir, ce message avec vous que j'ai intitulé « Les 7 voies de Dieu ». Les 7 voies de Dieu. Alors, dans cet enseignement, je vais parler des voies ou des chemins par lesquels le Seigneur passe pour parler à ses enfants. La Bible dit que l'Éternel parle, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Alors je vais étaler quelques points pour signifier et faire comprendre aux enfants de Dieu comment le Seigneur parle et quelles sont ses voies. Amen. Alors, je vais parler très brièvement pour situer déjà notre sujet, notre thème. Je parle des voies par lesquelles le Seigneur passe par nous parler. Je parle de 7 voies. Mais je ne dis pas que ces 7 voies sont définitives, que c'est réellement que ces 7 voies que Dieu utilise. Ce serait limiter le Saint-Esprit. Mais j'étale 7 voies par lesquelles le Seigneur parle fréquemment à ses enfants et ces voies sont manifestes. Amen. Donc la première voie par laquelle le Seigneur parle à ses enfants, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Amen. L'Éternel a dit à Josué, le livre de Josué chapitre 1 verset 8, l'Éternel lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Quand je lis ce passage de la Bible, la partie qui m'intéresse le plus, c'est le fait que Dieu dise afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Je me pose la question, comment un seul livre peut te faire réussir dans toutes tes entreprises? Ce n'est pas une entreprise, ce ne sont pas 2 entreprises, mais dans toutes tes entreprises. Amen. Donc cela revient à dire, cela signifie que ce livre n'est pas simplement un livre. Ce livre est un code de la route. Ce livre est une puissance. Ce livre est une parole révélée. Ce livre est quelque chose qui vient soutenir la foi et la direction que le Seigneur donne à quelqu'un. Donc, l'Éternel parle par la parole de Dieu. L'Éternel nous instruit par sa parole. La Bible dit, c'est le psaume de David qui dit, David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Alors, le Seigneur peut instaurer, peut te donner une direction, peut te donner une mission, peut te donner un mandat, peut te donner une nouvelle direction par sa parole. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'accomplissement de la prophétie. Amen. Alors, donc la parole de Dieu est une voie évidente. Tous les chrétiens doivent se référer à la Bible. La Bible, c'est la Bible dit que la parole de Christ lui-même, c'est l'accomplissement de la prophétie. Alors, la parole de Dieu est une arme. La Bible dit dans le livre de Jean 1 que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc cette parole est une force de Dieu, cette parole est une identité céleste, cette parole est une bouche de l'Éternel, cette parole est un acte que l'Éternel a signé pour que ses fils et ses filles s'identifient et comprennent leur mandat. Pour ceux qui n'ont jamais vu Dieu, jamais entendu Dieu, référez-vous à la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel. Amen. La deuxième voie que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants, c'est le cœur. La Bible dit, il nous dit dans sa parole, il nous a marqué de son empreinte et a mis l'esprit, et a mis en nous l'esprit comme un gage dans notre cœur. Amen. Il nous a marqué de son empreinte et a mis l'esprit en nous comme un gage dans notre cœur. Donc 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu que l'Éternel nous a donné, que l'Éternel nous a laissé pour nous accompagner, pour nous conduire vers la vérité. Cet esprit atteste à notre esprit. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22 qu'il a marqué son empreinte dans notre cœur. Amen. Amen. Donc le cœur est une voie que Dieu utilise pour parler à ses enfants. N'est-ce pas qu'il y a des chrétiens qui disent « Dieu m'a mis à cœur ». Mais en vérité, ce n'est pas Dieu t'a mis à cœur, Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit ce que tu dois faire, Dieu t'a dit comment tu dois faire les choses. Dieu t'a dit ce que tu dois exactement faire en cette saison. Le cœur. Je ressens dans mon cœur le besoin de faire ceci. Tu te lèves un matin et tu as besoin de faire quelque chose.
Tu n'as jamais eu envie de conduire. Tu te lèves un matin, tu veux passer ton permis. Tu te lèves un matin, tu veux faire une formation. Tu te lèves un matin, tu veux aller quelque part. Tu veux faire un voyage. L'Éternel a parlé par ton cœur. La Bible déclare que lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, Exode chapitre 3, verset 3, la Bible dit que lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, la Bible dit que c'est dans son cœur que l'appel a commencé. Amen. Exode chapitre 3, verset 3. La Bible dit que c'est dans son cœur que la chose a commencé. Lorsqu'il lui est monté dans le cœur le désir d'aller visiter ses frères. Amen. Dieu n'avait pas parlé à Moïse, mais c'est dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu bouillonnait. Et comme Dieu ne pouvait pas lui parler peut-être physiquement ou manifestement, en ce moment-là, Dieu a parlé à son cœur. Amen. La Bible dit que l'Éternel a dit, dans le livre d'Ézéchiel, il a dit, je t'emmène dans le désert pour parler à ton cœur. Donc l'Éternel parle par le cœur. Il te révèle une pensée, une direction, une mission, une attitude, un changement. Tu te réveilles un matin, tu n'as plus envie de mettre des culottes, tu veux mettre des costumes. Ça vient d'où? L'Éternel a parlé à ton cœur. Amen. Donc l'une des voies que l'Éternel utilise également pour parler à ses enfants, c'est le cœur. La troisième voie que l'Éternel utilise, c'est la vision. Amen. La Bible dit que lorsque Moïse s'est approché lorsque Moïse était en train de paître le troupeau, il a vu cet arbre qui était rempli de feu, consumé par le feu, mais qui ne se consumait pas. Moïse a dit, mais quelle est cette grande vision? Je vais me détourner pour ne pas la voir. Amen. La vision est un langage spirituel. La vision est un langage spirituel dans lequel on perçoit des images ou d'autres choses afin de conduire à la compréhension de la pensée de Dieu. Donc la vision peut être définie comme un projet futur, mais établi au présent. Aujourd'hui, même les païens, les gens du monde disent « j'ai une vision, j'ai une très grande vision, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela ». Mais la vision est une voie de Dieu. Lorsque Dieu dépose une vision dans la vie de quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas les moyens de manifester cette vision. Amen. C'est une voie de l'Éternel. Lorsque l'Éternel a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'était pas une grande nation. L'Éternel a dit, je ferai de toi. Et Abraham est mort, mais cette nation est toujours en train de grandir. Donc la vision que l'Éternel a donnée à Abraham, c'est cette vision qui lui a permis de poursuivre sa marche. C'était cette vision qui lui a permis même de prendre son fils et d'aller le donner sur l'autel. Parce que la vision que l'Éternel avait donnée était une vision très grande. Amen. Donc la vision que l'Éternel place dans ton cœur. L'apôtre Paul dit dans le livre de c'est le livre de Actes, chapitre 10. La Bible dit que Corneille, pendant qu'il était en train de prier, il a eu une vision. Corneille était un bon serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui donnait ses aumônes, qui servait les autres. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Et donc, pour recevoir le Saint-Esprit, l'Éternel lui est apparu en vision. Un ange est descendu et l'ange lui a donné la direction par la vision. Donc, la vision est un canal par lequel Dieu parle à ses fils. Dieu parle à ses filles. La Bible dit que lorsque Paul était aveugle, l'Éternel a parlé à Ananias dans une vision en lui disant « Va dans la maison de cet homme et il y a un homme qui s'appelle Saül dans cette maison. Tu imposeras les mains sur lui, recouvras la vue. Je l'ai déjà montré que tu viendras le voir en vision. » Amen. La vision est très importante et c'est l'une des voies que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants. La Bible dit que lorsque Pierre était à Joppé, en train de prier sur le toit de cette maison, qu'il est entré en extase, il a vu une vision, il a vu une nappe, il a vu des aliments impurs. L'Éternel a dit, tue et mange. Pierre a dit, non, je ne mange pas ça car c'est impur. L'Éternel lui a dit, ne traite pas d'impur ce que j'ai traité de pur. Donc c'est grâce à cette vision que lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, Pierre n'a pas dit, vous êtes des païens, je ne rentre pas ici. Parce que la vision lui avait déjà été donnée. Amen. C'est par cette vision qu'il est rentré là-bas, qu'il est rentré dans cette maison sans opposition. La vision est une voie de Dieu. Après la vision, je parlerai de la prophétie. La prophétie
est une voie que l'Éternel utilise également. S'il faut décrire la prophétie, je dirais que la prophétie, c'est prévoir, non pas prévoir, je dirais que c'est parler au présent des choses qui se réaliseront au futur. Un prophète, c'est celui qui déclare des choses qui ne sont pas encore, mais qui seront. Mon père, l'apôtre Moyo Jean-Jacques, dit clairement que il faut faire la différence, entre la prophétie et la parole de connaissance, parce que la parole de connaissance se limite à dire ce qui est, ce qui était. Mais la prophétie en elle-même, c'est dire ce qui n'est pas encore, ce qui paraît fou. Parce que quand on parle aujourd'hui du prophète ou de la prophétie, les gens sont limités. Ils se disent qu'un prophète, c'est celui qui te dit ce que tu penses, celui qui te donne ton numéro et ton adresse. Non, il y a plus que ça. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'Éternel dit qu'Abraham était prophète. L'Éternel dit que Jacob était prophète. Amen. Donc le prophète, c'est celui qui prévoit les choses, celui qui dit les choses à venir. Avant que Moïse ne meure, il a fait asseoir les enfants d'Israël. Il leur a dit des choses qui allaient arriver. Et les choses se sont accomplies comme ça. Avant que Jacob ne meure, il a parlé à ses fils. Il leur a dit tout ce qui allait se passer. Judas est bien le lion de la tribu de... Jésus est bien le lion de la tribu de Judas. Donc tout ce que Jacob avait dit s'est accompli. La prophétie, c'est dire ce qui n'est pas encore arrivé. Donc la prophétie est un des langages les plus utilisés par l'Éternel. Parce que Dieu dit il dit dans sa parole, j'ai déclaré ces choses en avance, afin que lorsqu'elles s'accompliront, vous puissiez vous rendre compte que c'est moi qui avais parlé de ces choses. Donc lorsque Dieu donne une prophétie, il donne cette prophétie pour que l'homme ne prenne pas le dessus sur ce que l'Éternel a dit, que l'homme sache que lorsque la prophétie s'accomplira, tout l'honneur revient à Dieu parce que Dieu avait déjà dit. Amen. La prophétie est un langage céleste. La prophétie est un langage céleste. Tous ceux qui critiquent les prophètes n'ont pas encore compris. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. » Donc le prophète et la prophétie est un don de l'Éternel. Amen. La quatrième chose, c'est les songes. Amen. L'Éternel dit à Aaron et à Marie, lorsqu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse, l'Éternel dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, si j'établis un serviteur au milieu de vous, c'est par des songes et des visions que je lui parlerai. Donc l'Éternel parle à ses serviteurs par des songes, afin de leur révéler sa pensée. Joseph a eu la pensée de sa destinée en songe. Amen. Pharaon a eu le message de la destinée de son pays en songe. Nebuchadnezzar en songe. Donc le songe est une voie que l'Éternel utilise afin de parler à ses enfants. Amen. Amen. Donc les songes sont très importants. Les songes sont très importants. Les songes viennent lorsque nous sommes endormis, parce qu'il y a une différence aussi entre les rêves et les songes. Les rêves, c'est ce qu'on peut manifester, vous voyez, physiquement. En étant conscient, je peux dire que mon rêve, c'est d'aller en Angleterre, par exemple. Amen. C'est un rêve. Mais le songe, ce n'est pas forcément un état conscient. Le songe, c'est un état inconscient. Pendant ton sommeil, l'Éternel vient déposer un message dans tes yeux. Et quand tu te lèves, tu as ce message dans tes yeux. Amen. Le songe est une voie de Dieu, que Dieu utilise pour diriger. Moi, je dis que les songes viennent pour révéler, prévenir et avertir. Donc quand tu fais un songe, c'est soit pour te révéler quelque chose, soit pour t'avertir d'un danger, soit pour te prévenir de ce qui est en train de se faire ou de ce qui est en train d'arriver. Amen. Je ne sais plus je suis à quel niveau. J'ai parlé de la vision, j'ai parlé du songe. Voilà, je suis au cinquième point. Le sixième point. Le sixième point, c'est l'Éternel peut te parler également. L'Éternel peut te parler également par un inconnu. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu et j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Josué. La Bible dit que lorsque Josué a envoyé des espions à Jéricho, cette femme, Rahab, la grande-mère de Jésus, la prostituée, a dit à ses espions
je sais que l'Éternel vous a donné en héritage ce pays. Comment cette femme pouvait savoir que Dieu avait donné ce pays aux espions? C'est Dieu qui parlait. Amen. Dieu qui parlait à ses espions pour leur dire que je vous ai donné ce pays. Donc Dieu passe également par les inconnus, par les personnes que tu ne connais pas. Pas pour te dire j'ai vu, pas pour te dire j'ai entendu. Non, il te dit ce qui est en train de vouloir, ce que Dieu est en train de vouloir te dire. Il ne vous est jamais arrivé que quelqu'un te dise quelque chose et quand tu restes tranquille, tu dis ce n'est pas un homme qui m'a dit ça, c'est Dieu. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus-Christ. Lorsque Pierre a parlé, lorsque Pierre a dit, Jésus a demandé qui suis-je pour vous? Pierre a dit tu es le Messie. L'Éternel a dit ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a révélé, Simon. Mais c'est Dieu, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc un inconnu peut te donner une parole. Il faut examiner toutes les paroles. Il peut te dire quelque chose. Et quand tu captes cette parole, tu dis ça c'est l'Éternel qui me parle. Ça c'est pas lui. Dieu a emprunté sa bouche. Amen. Le 7e point, c'est la voix audible. La voix audible de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Dieu parle comme il veut. Et il parle de façon audible aussi. Il peut te faire entendre sa voix. Il peut te faire entendre ce qu'il veut que tu fasses. Il te le dit clairement, il te le dit clairement. La Bible dit que lorsque l'apôtre Jean était en train de voir cette grande vision, la Bible dit j'ai entendu une voix. Il a entendu une voix, comme le bruit des grandes eaux. Amen. Il ne l'a pas entendu, comme tout le monde, il l'a entendu audiblement. La Bible dit que lorsque Christ est allé se baptiser devant Jean-Baptiste, une voix s'est fait entendre du ciel qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est toutes les personnes qui se baptisaient ce jour-là qui avaient entendu cette voix? Ou c'est juste Jésus et Jean? Parce que la Bible dit que Jean a dit, dans le livre de Matthieu, Jean a dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, ce sera lui mon fils. Amen. Donc lorsque le Saint-Esprit est descendu, Jean a vu le Saint-Esprit. Il a également entendu la voix parler. Voilà pourquoi il a dit lui-même, quand Jésus passait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il avait entendu et vu. Donc la voix audible est une voix aussi que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants, pour leur donner une direction. Donc je prie le Seigneur que toutes les personnes qui vont écouter, qui vont voir, qui vont partager cette vidéo, qu'ils soient impactés par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Éternel ouvrira les yeux de nos cœurs. Alors moi je prie au nom de Jésus-Christ que la faveur de l'Esprit soit sur toi et que toutes les grâces que l'Esprit de Dieu a déposées en toi soient manifestes. Au nom de Jésus-Christ, que tu ne sois pas ce genre de chrétiens qui ne savent rien, qui n'entendent rien, qui ne comprennent rien, qui marchent comme ça, qui marchent à la vue. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui marchons à la vue, nous marchons par l'Esprit et par la foi. Donc je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu t'impacte, qu'il te fasse vivre sa présence, qu'il te fasse vivre sa grandeur, qu'il te fasse vivre sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, que les dons et les grâces qui sont en toi soient révélés. Car nous sommes la génération de Joël 2,28, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière soupire, alléluia, souffre plutôt des douleurs de l'enfantement. Alors si la création tout entière souffre, il faut que tu sois enfanté, il faut que ces grâces soient enfantées. Que le Seigneur te bénisse et que cette grâce, ce message soit sur toi, sur ta famille, sur tes frères et sœurs, sur tes amis, au nom de Jésus-Christ. Amen.